par une nuit où le ciel a décidé d'ouvrir ses vannes et de déverser une tempête comme je n'en ai jamais vu dans la petite ville de France, habituellement tranquille où je vis, je me suis retrouvé face à une décision qui allait changer ma vie à jamais. Je m'appelle Laurent, un homme qui, jusqu'à ce moment-là, se considérait comme tout à fait ordinaire, avec des problèmes ordinaires. Mais cette année-là, la vie m'avait conduit à la limite de la raison. Le désir de changement me consumait, alimenté par la faillite imminente et la solitude qui semblait être ma seule compagne constante. Ce n'est pas l'aventure ou la curiosité qui m'a guidé cette nuit-là, mais la nécessité pure et simple. J'ai décidé de recourir à une méthode que beaucoup considéreraient comme de la folie, mais dans mon esprit, il ne restait plus beaucoup d'options. Invoquer une entité ancienne, un être dont les pouvoirs défient l'entendement humain, était mon dernier choix. J'ai trouvé un vieux livre dans un marché d'antiquités, dont les pages jaunies promettaient des solutions à ceux qui étaient assez courageux ou désespérés pour essayer. Les instructions étaient vagues, mais le prix était clair. Succès et richesse au-delà de vos rêves les plus fous, mais à un moment donné, la facture arrivera à échéance. Après avoir accompli le rituel, comme le dictaient les pages usées du livre, la présence que j'ai ressentie dans cette pièce sombre était aussi palpable que le vent de tempête qui soufflait à l'extérieur. J'ai senti l'air bouger, un frisson me parcourir l'échine, et puis plus rien. L'entité avait disparu, me laissant seul avec la tempête et mes pensées. Dans les jours qui ont suivi, j'ai remis en question ma santé mentale, me demandant si le désespoir ne m'avait pas rendu fou. Mais quelque chose s'est produit. Ma chance a commencé à tourner, d'abord par petites touches, mais bientôt par des voies incontournables. J'ai trouvé un trésor caché sur ma propre propriété, quelque chose qui ressemblait plus à un conte de fées qu'à la réalité. C'est ainsi que mon ascension a commencé. J'ai investi, j'ai prospéré, et, pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti le bonheur poindre à l'horizon. Cependant, au fur et à mesure que ma fortune grandissait, un sentiment de malaise s'installait. Des ombres aux limites de ma vision, des chuchotements au cœur de la nuit. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était que la rançon du succès, du stress, ou peut-être de mon imagination fertile. Mais au fond de moi, je savais. La facture du pacte arriverait tôt ou tard, et je craignais de ne pas être préparé aux prix à payer. Le trésor que j'ai trouvé sur ma propriété a été le point de départ de tout. Grâce à lui, j'ai commencé à investir dans les entreprises locales, qui ont toutes prospéré sous mon influence, comme si j'avais la main de Midas. Mais ce n'est pas seulement l'or qui s'est transformé, c'est quelque chose d'autre, quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. Cette phase de ma vie a été marquée par un succès retentissant, accompagné d'un léger murmure de doute sur l'origine de ma soudaine bonne fortune. C'est à cette époque que j'ai rencontré Amélie. Elle est apparue dans ma vie comme un rayon de soleil au milieu d'une tempête perpétuelle, belle, gentille et dotée d'un esprit qui semblait illuminer toutes les ombres de ma vie. Elle est rapidement devenue le centre de mon monde. Ensemble, nous avons vécu dans un état de bonheur et d'amour que je n'avais jamais imaginé. Pour la première fois, j'étais vraiment heureux. Cependant, au fur et à mesure que ma fortune grandissait, des choses étranges commencèrent à se produire. Des ombres se déplaçaient au coin de mes yeux, des objets que j'avais laissés à un endroit apparaissaient à un autre, et les chuchotements nocturnes devenaient de plus en plus fréquents. J'ai essayé de me convaincre qu'il ne s'agissait que de coïncidences, peut-être des tours de l'esprit, fatigué par le travail et l'état d'alerte permanent dans lequel je me trouvais. Après tout, le succès a un prix et j'étais prêt à le payer, jusqu'à un certain point. Malgré ces événements inexplicables, j'ai choisi d'ignorer les signes, me persuadant qu'il ne s'agissait que d'effets secondaires du stress et de ma paranoïa croissante. Je me concentrais sur ma fortune grandissante et sur mon amour pour Amélie. Le pacte que j'avais conclu lors de cette nuit d'orage était loin de mes pensées, du moins, c'est ce que j'essayais de me persuader.
Au fond de moi, je savais que ces événements surnaturels n'étaient pas normaux, mais la peur de perdre tout ce que j'avais acquis me maintenait dans le silence et l'inaction. Le bonheur que j'avais trouvé était trop précieux pour être remis en question, même avec les signes croissants que quelque chose de terriblement mauvais se cachait, attendant le bon moment pour faire des ravages. La nouvelle de la grossesse d'Amélie est venue comme un rayon de lumière au milieu de l'obscurité qui commençait lentement à m'entourer. C'était un miracle, un signe que, malgré tout, quelque chose de pur et de bon nous attendait dans l'avenir. L'idée d'être père, de construire une famille avec Amélie, c'était la réalisation d'un rêve que j'avais à peine osé faire. À ce moment-là, j'étais au comble du bonheur, un bonheur si intense qu'il me faisait presque oublier les ombres qui se glissaient dans les coins de mon esprit. Mais, comme pour me rappeler le pacte que j'avais conclu, les événements surnaturels s'intensifièrent. Les apparitions fantomatiques s'enhardirent, se manifestant non seulement à moi, mais aussi à Amélie. Elle commença à sentir et à voir des présences que j'étais le seul à percevoir jusqu'alors. La maison que nous partagions, notre sanctuaire d'amour et de joie, était désormais imprégnée d'une atmosphère de peur et d'incertitude. Face à cette escalade de la terreur, j'ai commencé à chercher des réponses. Mes recherches m'ont conduit vers d'anciens livres occultes et des sages cachés dans les coins les plus sombres de la ville. J'étais déterminé à trouver un moyen de protéger ma famille, de renverser le pacte que j'avais conclu cette nuit d'orage. À chaque page tournée et à chaque mot murmuré par ceux qui prétendaient comprendre les mystères du monde, une vérité devenait de plus en plus évidente. J'avais joué avec des forces qui dépassaient de loin mon entendement. Une nuit, alors que le vent hurlait dehors et qu'Amélie dormait avec agitation à mes côtés, une voix franchit la barrière entre notre monde et celui que j'avais invoqué. « La facture sera bientôt due », a-t-elle murmuré, avec une certitude qui m'a glacé le sang. À cet instant, la réalité de mon désespoir me frappa de plein fouet. J'avais fait un pacte en ne pensant qu'au présent, à mon besoin immédiat d'échapper à la misère et à la solitude, sans penser au prix que je devrais éventuellement payer. Et maintenant, avec Amélie et notre futur enfant, le poids de mon choix me paraissait insupportable. Je savais que le temps était compté et que, d'une manière ou d'une autre, je devrais faire face aux conséquences de ma cupidité et de mon désespoir. Ma recherche d'une issue, d'un moyen de défaire le pacte, m'a conduit à un vieil ermite qui vivait à la périphérie de la ville, connu de peu comme un maître des arts occultes. Il m'a écouté avec des yeux pénétrants, presque comme s'il pouvait voir l'essence de mon âme torturée. Le prix à payer pour jouer avec ceux que l'on ne comprend pas est toujours plus élevé que ce que l'on est prêt à payer, a-t-il dit, ces mots faisant écho au vide grandissant qui s'était creusé en moi. Son avertissement était clair. J'avais libéré des forces qui ne pouvaient pas être facilement contenues ou inversées. Un sentiment de désespoir commença à s'installer, chacune des paroles de l'ermite ne faisant que renforcer l'issue inévitable que mon arrogance avait achetée. Pendant ce temps, Amélie, la lumière de ma vie, commençait à s'éteindre sous mes yeux. Elle ressentait la présence maléfique qui imprégnait désormais notre maison, un sentiment constant d'être observée, et cela commençait à affecter sa santé. Elle, qui avait toujours été l'incarnation de la force et de la joie, se retrouvait maintenant prise dans un réseau de peur et d'anxiété qui l'affectait physiquement et mettait en péril la vie de notre enfant, tant attendu. La culpabilité me rongeait. J'avais amené cette malédiction à notre porte, et maintenant, les deux amours de ma vie en payaient le prix. Dans mon désespoir, j'ai tenté un dernier recours, une confrontation directe avec l'entité que j'avais invoquée. Au fond de moi, j'espérais pouvoir négocier, trouver un moyen de protéger Amélie et notre fils du destin que j'avais choisi. Mais lorsque la présence se manifesta à nouveau, ce fut avec un mépris glacial, une certitude qu'il n'y avait pas de négociation, pas d'échappatoire.
Le pacte est scellé, a été la seule réponse que j'ai reçue. Un rappel froid qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Amélie a été hospitalisée en raison de complications liées à sa grossesse, son état devenant de plus en plus fragile. Je partageais mon temps entre l'hôpital et la recherche incessante d'une solution, de tout ce qui pourrait sauver ma famille des ténèbres que j'avais invoquées. Mais la présence maléfique ne se contentait pas de me tourmenter psychologiquement, elle commençait à se manifester de manière plus agressive, plus violente. C'était comme si, chaque jour qui passait, l'entité me rappelait son pouvoir, sa capacité à détruire tout ce que j'aimais. J'étais dans une course contre la montre, essayant de trouver une lumière dans les ténèbres que j'avais moi-même créées. Poussé par le désespoir absolu et la possibilité de perdre Amélie et notre fils, j'ai décidé de tenter un dernier rituel risqué que j'avais découvert au cours de mes recherches frénétiques. Ce rituel promettait de briser les pactes et les malédictions, mais les risques étaient immenses et les ingrédients presque introuvables. Cependant, la possibilité de sauver ma famille me donnait la force de continuer. Chaque étape du rituel était comme marcher sur une lame, sachant que le moindre faux pas pouvait avoir des conséquences encore plus graves. Le soir venu, alors que l'orage grondait comme un sinistre prélude à ce qui allait se passer, je commençais le rituel. Les ombres semblaient s'agiter autour de moi, comme si elles anticipaient la confrontation. L'air se chargea, lourd d'une énergie que je n'avais jamais ressentie auparavant. Mais au lieu d'affaiblir l'entité, le rituel sembla l'exaspérer. Elle se tenait devant moi, une présence si oppressante qu'elle volait l'air de mes poumons, révélant la vraie nature du pacte et le prix à payer. Amélie, déjà affaiblie par sa grossesse compliquée, souffrait encore plus des conséquences de mon acte manqué. Les forces que j'avais tenté de repousser se sont retournées contre nous avec une vengeance redoublée. Transportée d'urgence à l'hôpital, elle luttait pour sa vie et celle de notre bébé. J'étais dans un état de désespoir et d'impuissance, voyant la femme que j'aimais se détériorer à cause de mes choix. L'entité ne s'est pas contentée de me tourmenter spirituellement et émotionnellement. Elle a commencé à se manifester de manière physiquement violente et assoiffée de sang. C'était comme si chaque ombre cachait un danger. Chaque murmure nocturne était un présage de douleur. Il n'y avait plus d'endroit sûr, pas même dans mes propres pensées. La maison qui avait été notre foyer est devenue un champ de bataille où je me suis battu à chaque instant pour protéger ceux qui restaient de ma famille. Cette série d'événements m'a conduit à un isolement presque total. Le monde autour de moi semblait s'effondrer et je me suis retrouvé piégé dans une réalité où la terreur était mon compagnon de tous les instants. La culpabilité me rongeait, sachant que j'étais responsable de cette malédiction. Amélie et notre bébé payaient le prix de mon désespoir et de mon ambition débridée, tandis que je luttais pour trouver une issue qui semblait de plus en plus lointaine. La situation est devenue encore plus intenable lorsque j'ai assisté à la mort de personnes qui m'étaient proches, chaque incident étant plus brutal et inexplicable que le précédent. Il semblait que l'entité envoyait un message clair. Personne autour de moi n'était en sécurité. Ces morts étaient autant de rappels macabres de ma dette. Et chacune d'entre elles renforçait la certitude que j'avais déclenché un mal que je ne pouvais pas contrôler. Le sentiment d'être traqué, d'être constamment sous le regard de quelque chose d'implacable et de vengeur, devint ma réalité quotidienne. Au fil des jours, ma fortune et mon succès, qui m'avaient semblé être des bénédictions, se sont révélés être de véritables malédictions. L'isolement devint ma seule défense, une vaine tentative de protéger ceux qui restaient encore, même si je savais au fond de moi qu'il n'y avait peut-être aucune protection contre ceux que j'avais invoqués. Ma vie, autrefois pleine de promesses et de possibilités, était désormais réduite à un cycle constant de peur, de perte et de désespoir. C'est alors que l'entité a révélé le prix final du pacte, la vie de mon enfant à naître.
Ce serait le véritable coup de mon ambition, un coup si dévastateur que tout. Ce que j'avais affronté jusqu'alors semblait insignifiant en comparaison. La perspective de perdre mon fils, la seule lueur d'espoir qui me restait dans l'obscurité, était quelque chose que je ne pouvais pas supporter. L'ironie cruelle, selon laquelle ma recherche désespérée d'une vie meilleure avait en fait condamné ce que j'avais de plus précieux, était une vérité que je m'efforçais de ne pas accepter. Armé de la douloureuse réalité de ce qui était en jeu, j'ai décidé d'affronter l'entité dans une confrontation finale. Armé de toutes les connaissances occultes que j'avais acquises dans ma quête désespérée de réponses, j'étais déterminé à les utiliser pour protéger mon fils à tout prix. Cet affrontement ne serait pas seulement un combat pour la vie de mon fils, mais aussi un combat pour la rédemption de ma propre âme, entachée par l'avidité et le désespoir qui m'avaient conduit à conclure le pacte. L'affrontement s'est avéré aussi féroce et éprouvant que je l'avais craint, mettant à l'épreuve les limites de mon endurance physique et mentale. L'entité était un adversaire redoutable, sa présence suffocante essayant de m'écraser sous le poids de ma propre peur et de ma culpabilité. Mais pour Amélie et notre fils, j'ai tenu bon, utilisant tous les sorts et contresorts que j'avais appris, tous les arcanes qui pouvaient m'offrir un avantage, même minime, dans cette lutte désespérée. J'étais déterminé à faire n'importe quoi, à endurer n'importe quoi, si cela signifiait sauver mon fils et, d'une manière ou d'une autre, faire la paix avec les choix qui m'avaient conduit ici. La lutte contre l'entité a été l'expérience la plus ardue et la plus terrifiante de ma vie. Une confrontation qui s'est déroulée à la fois dans le monde physique et dans les domaines psychologiques et spirituels. En affrontant cette présence maléfique, j'avais l'impression de combattre mes propres ombres, mes peurs et mes regrets les plus profonds. Chaque attaque de l'entité n'était pas seulement un coup physique, mais aussi un assaut contre mon esprit, essayant de briser ma volonté de résister. Cependant, c'est au cours de cette confrontation désespérée qu'Amélie a commencé à accoucher. Ce qui aurait dû être l'un des moments les plus heureux de notre vie a été plongé dans une lutte surnaturelle pour la survie. Alors que je luttais contre l'entité, je partageais mon cœur et mon âme entre le combat et le désir d'être aux côtés d'Amélie, de la soutenir dans la naissance de notre enfant. Ce combat n'était pas seulement le mien, il était le nôtre, mené au nom de l'amour et de la vie que nous mettions au monde. À l'apogée de cette lutte infernale, alors que toutes les fibres de mon être étaient concentrées pour repousser l'entité maléfique, notre fils est né. Ce fut un moment de joie pure et absolue, une victoire de la vie sur les ombres, mais cette joie a été éclipsée par la perte dévastatrice qui a suivi. Amélie, après avoir tout donné, n'a pas résisté aux complications de l'accouchement, exacerbées par les énergies sombres qui nous entouraient. Elle est décédée, me laissant seul avec notre fils, une petite vie qui était désormais le seul souvenir vivant de notre amour. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon de douleur et de deuil, alors que j'essayais de m'accrocher à ce qui restait, notre fils. L'entité avait été repoussée, mais à un prix terrible. Amélie, mon amour, mon âme sœur, nous a été enlevée. Je devais maintenant m'occuper seul de notre fils, tâche que j'ai embrassée de tout mon être, même si le chagrin consumait une grande partie de mon cœur. Cette perte incommensurable et le combat permanent contre la présence maléfique avaient laissé de profondes cicatrices, tant physiques qu'émotionnelles. Je savais que la bataille était loin d'être terminée. L'entité, bien que repoussée, n'avait pas été détruite. Il me restait à protéger notre fils de tout mal futur, en veillant à que les ténèbres qui avaient imprégné nos vies ne le touchent pas. J'étais déterminé à tout faire pour garder mon fils en sécurité, afin qu'il puisse grandir loin des ombres qui avaient si profondément marqué notre existence. Le souvenir d'Amélie, de son amour et de son sacrifice, serait la lumière qui me guiderait sur ce chemin sombre que j'étais prêt à emprunter. Après la perte d'Amélie, mon monde est devenu un endroit sombre
où la tristesse et la peur dominaient chaque instant. Cependant, la présence de notre Fils, une petite étincelle de lumière au milieu des ténèbres, m'a donné un but, une raison de continuer à me battre. J'étais déterminé à le protéger à tout prix, à faire en sorte que l'ombre du pacte que j'avais conclu ne l'atteigne pas. Mais à mesure qu'il grandissait, il devenait évident que l'influence maléfique que j'avais invitée dans nos vies était toujours tapie, attendant dans l'ombre. Des événements inexpliqués ont commencé à se concentrer autour de lui, des jouets qui bougeaient tout seuls, des rires qui sortaient de coins vides et le sentiment palpable que quelque chose nous observait en permanence. C'était comme si l'entité, bien que repoussée, avait laissé une marque sur notre Fils, un rappel constant du pacte qui avait encore un prix à payer. Mon cœur se remplissait d'effroi à chaque nouvel incident, craignant pour le bien-être et la sécurité de mon Fils. Face à ces manifestations surnaturelles, j'ai compris que la bataille était loin d'être terminée. L'entité avait promis que la facture serait recouvrée, et il semblait que mon Fils était destiné à être au centre de ce recouvrement. L'idée de perdre quelqu'un d'autre que j'aimais à cause de ces ténèbres était insupportable, et je me suis retrouvé à chercher constamment des moyens de protéger mon Fils de cette menace persistante. Cette quête de sécurité est devenue ma vie. Je me suis plongé dans des études occultes et des rituels de protection, transformant notre maison en une forteresse spirituelle. Mais, quels que soient mes efforts, le sentiment que nous étions surveillés n'a jamais complètement disparu. C'était une lutte permanente, un état de vigilance constant face à une menace qui semblait pouvoir se manifester à tout moment. Mon Fils, malgré l'ombre qui planait sur son existence, est devenu fort et curieux, inconscient de la lutte que je menais pour assurer sa sécurité. Je m'émerveillais de son innocence, de sa capacité à trouver la joie au milieu du chaos qui nous entourait. Mais en même temps, ce contraste ne faisait que renforcer ma détermination à le protéger. Je savais que l'entité avait encore des projets pour lui, et je ferais tout. J'affronterais toutes les ténèbres pour m'assurer que ces projets ne se concrétisent jamais. La bataille pour l'avenir de mon Fils, et peut-être pour l'avenir de notre famille, ne faisait que commencer. La vie qui a suivi a été marquée par une lutte constante contre les forces surnaturelles que j'avais invitées par inadvertance dans notre foyer. Chaque jour était une lutte, non seulement pour la survie physique, mais aussi pour notre santé mentale. Les ombres du pacte que j'avais conclu lors de cette nuit d'orage il y a des années continuaient à planer sur nous. Une menace permanente pour le bonheur et la sécurité que je souhaitais si désespérément pour mon Fils. Mon monde est devenu une série de rituels et de protections, chacun conçu pour former une barrière entre nous et les ténèbres qui nous entouraient. Pendant cette période, j'ai découvert qu'il existait une possibilité, aussi ténue soit-elle, de transférer le pacte que j'avais scellé et de libérer mon Fils de son poids. L'idée de pouvoir enfin lui offrir une vie libérée des ombres qui nous hantaient était tout ce que je souhaitais, mais la réalité de cette option était complexe et pleine d'incertitudes. Transférer un pacte comme celui que j'avais conclu n'était pas une simple question de volonté. Cela demandait un sacrifice encore plus grand, un prix que j'hésitais à payer, même avec tout ce que nous avions déjà subi. La préparation du rituel de transfert a été le défi le plus difficile à relever. Chaque étape devait être méticuleusement planifiée, chaque élément du rituel soigneusement rassemblé. J'étais consciente des risques, je savais que je pouvais me condamner à un sort pire que la mort, mais la chance de sauver mon Fils de la malédiction qui pesait sur sa tête était une opportunité que je ne pouvais pas ignorer. Mon amour pour lui l'emportait sur toutes les peurs et toutes les souffrances que ce choix pouvait engendrer. La nuit où j'ai accompli le rituel a été la plus longue de ma vie. L'air était chargé d'une énergie palpable, comme si le tissu même de la réalité se tordait sous le poids des forces que j'essayais de manipuler. L'entité était présente,
sa fureur pour ce que j'essayais de faire, se manifestait dans chaque ombre qui bougeait, dans chaque murmure qui emplissait l'air. Mais je suis resté inébranlable, concentré uniquement sur mon amour pour mon fils, dans l'espoir de le libérer du sombre destin que j'avais involontairement choisi pour lui. Lorsque le rituel s'est achevé, le silence qui a suivi a été assourdissant. J'avais offert mon âme en échange de la liberté de mon fils, un ultime sacrifice qui, je l'espérais, suffirait à accomplir le pacte. L'entité accepta, mais non sans m'avoir donné un dernier avertissement. La malédiction persisterait, une ombre sur ma lignée, un rappel éternel du prix de mon ambition. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de l'ampleur de mon erreur et du coût qu'elle aurait, non seulement pour moi, mais aussi pour les générations futures de ma famille. Dans les derniers instants du rituel, alors que l'entité acceptait mon offre, un tourbillon d'émotions m'a envahi. Le soulagement de savoir que mon fils serait à l'abri de la malédiction que j'avais jetée sur nous était immense. Mais le poids de la prise de conscience de ce que ma décision signifiait pour moi l'était tout autant. Je m'étais condamné à un sombre destin, à une existence tourmentée par la présence qui réclamait maintenant mon âme en guise de paiement. Le dernier regard que j'ai eu de l'entité était accompagné d'un sourire cruel, une promesse silencieuse que la fin de ma lutte était loin d'être un soulagement. Dans les jours qui ont suivi, alors que j'attendais que ma part du marché soit remplie, chaque instant était teinté de douceur amère. Regarder mon fils jouer, libéré de l'ombre qui menaçait son existence, était une joie que je n'aurais jamais cru pouvoir ressentir à nouveau. Mais sous ce bonheur se cachait une profonde tristesse, celle de savoir que le temps que je passais avec lui touchait à sa fin. J'avais choisi cette voie pour assurer son avenir, mais le prix de ce choix était une solitude et un regret que je ressentirais jusqu'à mon dernier souffle. Lorsque l'entité est enfin venue recouvrer la dette, ce fut dans un calme qui contrastait fortement avec la tempête d'émotions qui m'habitait. Ma fin n'est pas arrivée avec fracas ou terreur, mais dans un murmure, une acceptation silencieuse du destin que j'avais choisi. Cependant, l'entité laissa une dernière marque de sa cruauté, une ultime révélation qui me tourmenterait dans mes derniers instants. La malédiction, bien que retirée de mon fils pour l'instant, persisterait à travers les générations, rappelant éternellement le prix de mon ambition. Cette révélation a été le coup le plus douloureux de tous, la prise de conscience que, malgré mon sacrifice, j'avais condamné non seulement moi-même, mais aussi les descendants de ma famille à un destin marqué par les ténèbres. Ma dernière pensée a été une prière silencieuse pour qu'ils trouvent la force d'affronter ce qui allait suivre, qu'ils apprennent de mes erreurs et trouvent un moyen de briser le cycle que j'avais commencé. Mon fils a été confié à des parents éloignés, une famille qui, je l'espère, l'aimera et le protégera comme je l'ai fait. Il grandira loin de l'ombre de mon pacte. Mais il devra un jour affronter la vérité sur ses origines et l'héritage qu'il porte. L'histoire se termine ici, avec mon voyage qui s'achève dans le silence et l'ombre. Un rappel du coût de l'ambition et du pouvoir des choix que nous faisons. Il n'y a pas de leçon de morale ici, juste l'espoir que les erreurs du passé puissent servir de guide vers un avenir meilleur, libéré des ombres qui les ont provoquées.